Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 4 au 10 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ? Souviens-toi que tout est possible en amour. Oui, tout est possible en amour. Il peut y avoir des hauts, il peut y avoir des bas, mais ça n'empêche pas qu'il y a des sentiments, que l'on se réconcilie, que l'on se dispute. Oui, on peut ouvrir son cœur, on peut avoir du mal à ouvrir son cœur, ça n'empêche pas qu'on peut avoir aussi des sentiments. Donc oui, tout est possible en amour. Hier, vous n'aviez personne et demain, vous allez avoir à vivre un coup de foudre avec une personne dans la rue ou quelqu'un qu'on va vous présenter, alors que vous ne deviez même peut-être pas sortir de chez vous ce jour-là. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ami bélier, tout est possible en amour. Une personne de votre entourage que vous connaissez depuis des années, avec qui vous parlez depuis des années, et du jour au lendemain, paf, l'un et l'autre, vous avez un déclic, coup de foudre, et finalement, on s'aperçoit qu'on a des sentiments l'un pour l'autre, et qu'on s'entend bien, et que tout va bien. Donc ici, oui, tout est possible en amour. N'oubliez pas que l'amour, au-delà d'être un sentiment, c'est quand même une énergie. Donc l'énergie circule. Donc c'est pour ça que tout est possible. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'ouverture du cœur. Ouvrez votre cœur et l'amour y entrera. Oui, si vous n'ouvrez pas votre cœur, forcément, l'amour aura du mal à y entrer. En tout cas, si vous n'ouvrez pas votre cœur, comment voulez-vous rencontrer la bonne personne? Ou en tout cas, comment voulez-vous commencer à faire des rencontres? Il est temps maintenant d'ouvrir votre cœur pour pouvoir justement sortir, vous amuser, rencontrer de nouvelles personnes, voir un petit peu ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, vous ouvrir à de nouvelles énergies. Peut-être qu'ici, vous êtes en couple avec une personne, peut-être c'est récent, peut-être qu'ici, vous êtes en début de relation et on vous dit oui, ouvrez votre cœur à cette personne, dites-lui ce que vous ressentez, dites-lui que cette personne, vous êtes bien avec cette personne, ça va lui faire plaisir, ça va la mettre en confiance et vous verrez qu'à partir du moment où cette personne sera en confiance et où vous aurez déjà, vous, ouvert votre cœur, il va y avoir une progression dans votre relation et vous allez passer un cap également. Donc ici, oui, ouvrez votre cœur, il est temps de dire ce que vous avez envie, ce que vous avez envie de vivre, il est temps de dire ce que vous ressentez également. Donc ici, il est temps d'ouvrir votre cœur, oui. Ici, on vous dit qu'il y a des hauts et des bas. Oui, c'est pas parce que vous allez ouvrir votre cœur qu'il n'y aura pas de hauts et de bas. Oui, vous allez peut-être dire, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Oui, j'ai envie de faire ceci. Oui, j'ai envie de vivre cela. Alors, rencontrer quelqu'un, oui. Mais ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Bien sûr, parce que c'est pas parce que vous allez le dire, pas parce que vous allez le demander à l'univers que ça va arriver en un claquement de doigts. N'oubliez pas qu'il y a toujours un timing. Donc, l'univers vous enverra au moment où ce sera bon pour vous, mais peut-être qu'au départ, il va vous tester, voir si ce que vous demandez, c'est vraiment ce que vous voulez. Vous voulez rencontrer quelqu'un, vous voulez vivre une belle histoire d'amour, mais est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Alors vous allez me dire, oui, puisque je le demande. Non, c'est pas parce que vous le demandez que vous le désirez vraiment. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous désirez vraiment? Ouvrez-vous à vous-même aussi votre cœur. Plongez dans votre cœur, faites le point avec votre cœur, qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Est-ce que vous avez envie de vivre une relation stable avec une personne avec qui vous avez envie de construire? Est-ce que vous avez plutôt envie de vivre des relations éphémères? Est-ce que vous avez plutôt envie d'avoir des relations suivies, mais pas forcément dans lesquelles vous allez pouvoir vous investir émotionnellement également? Donc ici, oui. C'est pour ça qu'il va y avoir des hauts et des bas dans votre vie émotionnelle pour certains d'entre vous, tant que vous n'aurez pas plongé dans votre cœur et que vous n'aurez pas acté réellement ce que vous voulez. Mais quand je dis réellement, c'est avec sincérité. C'est que vous n'aurez pas acté sincèrement ce que vous voulez. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on est dans ces énergies-là, amis bélier. Donc oui, il y aura des hauts et des bas. Donc ouvrez votre cœur à la personne à laquelle vous tenez, pour qui vous avez des sentiments, mais ouvrez votre cœur à vous-même dans un premier temps également, pour savoir vraiment ce que vous voulez mettre en place, pour pouvoir vraiment savoir ce que vous voulez vivre en fait. Ici, on parle de quoi? On vous parle d'un amour romantique. Donc certains d'entre vous, vous voulez vivre une relation romantique, ou peut-être que vous allez débuter une relation romantique, ou vous débutez une relation romantique, ou vous êtes déjà dans cette relation, vous avez rencontré quelqu'un, et oui, vous vivez la relation romantique que vous espériez vivre, que vous avez demandé
quelqu'un qui vous prend en considération, quelqu'un qui s'intéresse à vous, comme vous vous intéressez à cette personne. Donc oui, on est dans une relation romantique et amoureuse. Donc ici, regardez comme ça, c'est plutôt sympa ici. On vit ce qu'on a envie de vivre. Pour les célibataires, peut-être que c'est ce que vous demandez également. Vous demandez à l'univers, j'aimerais bien vivre une relation amoureuse et romantique. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez vivre? Oui, avec des bouquets de fleurs, avec des chocolats, avec des jolies balades le soir au clair de lune. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez vivre ou est-ce que vous trouvez ça gnangnan? Et vous allez vous dire, bah oui, mais ça, au bout de 2-3 rendez-vous, si à chaque fois ça te produit, ça va me saouler. Parce que ça, c'est ça l'amour romantique, c'est être dans des énergies de douceur, dans des énergies vraiment cocooning également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Pour certains d'entre vous, oui, c'est ce que vous voulez. Pour d'autres, vous allez dire non, 1 ou 2 fois, oui, en passant, ou de temps en temps, mais pas tout le temps. Donc, vous voyez quand même vraiment ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez vivre aussi. Donc, il y a un amour romantique et on vous dit de prendre de l'attitude face à la situation. Bah oui, prenez de l'attitude face à la situation. C'est ce que vous avez demandé ou peut-être que vous allez demander ça. Mais on vous dit oui, prenez de l'altitude, mais dans le sens où prenez de la hauteur. Regardez ce qui arrive vers vous. Regardez les choses comme elles vont s'imbriquer. Regardez vraiment tout, comment ça va se mettre en place. Prenez cette hauteur, prenez ce recul nécessaire pour justement voir comment les choses vont évoluer, comment les sentiments vont vraiment naître, ou peut-être que s'ils sont déjà là, parce que peut-être qu'on peut avoir un coup de foudre, donc le coup de foudre parle déjà de sentiments, mais comment les sentiments vont évoluer, peut-être comment la relation romantique va évoluer également, peut-être comment on va avoir envie de plus en plus de faire plaisir, de plus en plus de donner et de recevoir également. Donc ici, oui, quand on vous dit de prendre du recul, c'est de prendre de l'attitude, c'est vraiment de regarder ce qui se joue et l'ensemble de la situation. Pour celles et ceux qui ne veulent pas, qui veulent vivre une relation romantique, mais à mi-temps, on va dire, de temps en temps, mais pas tout le temps, oui, mais regardez quelles énergies se dégagent quand vous êtes dans cette relation romantique. Finalement, est-ce que c'est pas ce qui vous conviendrait le plus, plutôt que d'une relation un peu moins douce, un peu moins tendre, on va dire. Donc regardez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, peut-être parce que certains vous disent, oh, bah oui, mais une relation romantique, c'est gnangnan. Bah oui, mais prends la hauteur dessus et regarde un petit peu ce que ça t'apporte vraiment, cette relation romantique. C'est apprendre à connaître la personne, c'est de la douceur, c'est de la tendresse, c'est de la compréhension, c'est de la communication, ce sont des échanges. En fait, c'est tout ce qui fait une relation, en fait, hein, avec, oui, le côté un petit peu plus fleur bleue et un petit peu plus poétique, on va dire. Mais prenez le recul par rapport à ça et vous verrez que finalement, c'est pas si mal que ça un amour romantique. Ici, on dit d'ouvrir votre cœur pour laisser rentrer l'amour romantique qui vous attend, qui est au coin de la rue là, pas loin. Donc soit cette semaine, vous allez rencontrer cette personne, cet amour, vous allez vivre, vous allez débuter une relation romantique, soit on vous dit que de toute façon, il y a une relation qui arrive pour vous. Donc il faut juste que vous ouvriez votre cœur, que vous montriez que vous êtes open pour vivre pour vous engager dans une relation. Parce qu'une relation romantique là et amoureuse, c'est vraiment pour vivre un engagement. C'est pas une relation qui sera un feu de paille. Hein. Donc ici, on est vraiment dans des énergies comme ça. Ouvrez votre cœur pour vivre une relation, pour vous engager dans cette relation qui ne sera pas un feu de paille et qui sera une relation vraiment tendre, cocooning, douce et vraiment qui sera quelque chose d'harmonieux, en fait, c'est bien ça. C'est l'harmonie. On parle d'harmonie. Ici, pour d'autres, on vous dit, il y a des hauts, il y a des bas. Peut-être que vous êtes en relation ici, en ce moment, il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est un petit peu le principe des couples, hein, ça n'est pas toujours au top non plus. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de prendre de l'altitude face à la situation, de regarder pourquoi il y a ces hauts, il y a ces bas. Est-ce qu'il y en a un qui est préoccupé plus préoccupé par son travail parce qu'il y a des soucis? Est-ce qu'il y a des soucis, enfin, est-ce que c'est avec les enfants aussi? Avec les vacances qui arrivent, on se demande qu'est-ce qu'on va faire des enfants également. Ici, il peut y avoir aussi par rapport, peut-être qu'il y en a un qui est préoccupé par une passion, qui veut développer quelque chose. Peut-être qu'il y a des soucis avec la famille également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, prenez du recul face à la situation. C'est pas parce qu'il y a des hauts et des bas qu'il y a moins de sentiments. Non, c'est juste qu'il y a de plus de préoccupations et que les choses rentreront dans l'ordre à un moment donné ou à un autre. Il faut être plus à l'écoute, être plus présent encore que d'habitude, justement pour resserrer les liens et voir comment on peut justement pallier à cette situation de haut et de bas. Voilà pour vous, amis béliers, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Pour les célibataires aussi, il peut y avoir des hauts et des bas. Bah oui, un jour je me sens bien, je suis content d'être célibataire, le lendemain, non, j'aimerais bien être en couple. Prenez du recul, profitez de votre célibat, à un moment donné ou à un autre, quand l'amour va arriver, vous serez content que
d'avoir profité de votre célibat, et vous n'aurez pas de regret de vous mettre en couple, parce que des fois quand on est en couple on dit ah, bah, j'aimerais bien être célibataire. Bah non. Donc il faut savoir ce qu'on veut également, donc prenez de la hauteur aussi par rapport à ça. Message additionnel qui vient d'arriver. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions, ici, quel est votre premier message? Sois convaincu de ma sincérité. Donc ici, il y a quelqu'un qui est sincère. Peut-être que vous allez avoir une déclaration d'amour, peut-être que vous allez avoir une proposition pour vivre avec quelqu'un, peut-être que cette personne veut vivre avec vous. Donc ici, on vous dit que la personne veut vous dire, mais moi, je suis vraiment sincère dans mes sentiments, je suis vraiment sincère dans ma démarche, il faut que tu me crois. Alors, j'ai pas l'impression ici, pour la plupart des lions, que ça va être un problème de croire l'autre, de ne pas croire en sa sincérité. Je pense qu'ici, peut-être que sa sincérité, justement, parce que vous savez que la personne, comment dirais-je, elle est fidèle, elle est claire, elle est transparente par rapport à ses envies, par rapport à ses objectifs vis-à-vis de vous, par rapport à son engagement. Peut-être que elle va peut-être vous faire peur. Dans le sens où elle va dire, oh là là, oui, toi, je sais que tu es sincère, je sais que tu veux ça, mais peut-être que moi, je ne suis pas encore prêt, ou alors il faut y aller tranquille. Hein. Oui, tu me plais, oui, j'ai peut-être des sentiments pour toi, mais peut-être qu'ils ne sont pas encore au même niveau que les tiens, ils ne sont peut-être pas encore aussi forts que les tiens. Donc ici, on va vouloir peut-être calmer le jeu, en disant ok, oui, je crois en ta sincérité, sois sincère aussi que je tiens à toi, que j'ai des sentiments pour toi, mais je suis sincère aussi quand je te dis que il faut y aller tranquille et que je suis pas prêt et prête à avancer aussi loin et aussi vite que toi, j'en suis pas encore au même stade que toi également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous 1 million, mais ici oui, il peut y avoir ce genre d'énergie là. On va y voir la suite. Oui, écoutez, là, vous pouvez être convaincu de sa sincérité. Hein. Cette personne a vraiment envie de s'engager. Il va y avoir une demande d'engagement. Alors, peut-être qu'ici, ce n'est pas forcément une demande en mariage. Peut-être que cette personne va vous offrir un cadeau, engage son engagement vis-à-vis de vous. Peut-être qu'elle va vous offrir une bague, hein, ou un bracelet, ou quelque chose pour que vous soyez vraiment convaincu qu'il ou elle a vraiment envie d'être avec vous, que vraiment il y a quelque chose, qu'il y a un échange, vous savez, c'est quand on échange les anneaux, quand on se marie, c'est vraiment pour dire que, oui, on est fidèles l'un à l'autre, et c'est vraiment pour s'investir et s'engager sur du long terme. Donc il peut y avoir aussi une demande en mariage, une demande, pour d'autres, ça peut être une demande d'officialisation, pour d'autres, c'est vous dire, écoute, ça serait bien qu'on vive ensemble, hein, qu'on pense à vivre ensemble, qu'on pense à aller à une étape supérieure également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, il y a vraiment une demande d'engagement. Il y a vraiment une demande de... oui, la signature, c'est vraiment de sceller un pacte, en fait. C'est exactement ça. Je t'aimerai pour toujours. Donc, on va sceller ce pacte. Tu es à moi, je suis à toi. Vous voyez, il y a quand même ce genre d'énergie, un petit peu de possession également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, il y a une demande en mariage, une demande d'officialisation, une demande de vraiment de s'investir avec l'autre personne, peut-être une demande de vivre ensemble également. L'engagement, c'est ça, c'est de vivre ensemble. Hein, c'est pas forcément se marier de suite, mais c'est de dire, maintenant, ça serait bien, il serait peut-être temps de penser à ce qu'on vit sous le même toit, à déménager pour vivre ensemble. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on dit qu'il va, il va y avoir un choix à faire. C'est ce que je vous disais. Hein. Peut-être qu'ici, le choix, ça veut dire, écoute, oui, qu'on s'engage. On a des sentiments l'un pour l'autre, c'est déjà pas mal. S'engager, se marier, je suis pas vraiment très chaud ou très chaude par rapport à ça. Le Pax, oui, mais enfin, on n'est pas obligé non plus d'en passer par là. Peut-être qu'ici, il y aura un choix. Vous allez peut-être dire à la personne, écoute, pas de problème, j'ai des sentiments, je tiens à toi aussi. Oui, je suis sincère et tout ça, mais moi, j'ai pas besoin de tout ça autour. Et puis, peut-être que certainement, par exemple, si c'est une vie commune, si la personne demande une vie commune, va dire, écoute, moi, je suis quelqu'un de très indépendant. Je ne me sens pas prêt ou prête pour l'instant à vivre avec une personne. Pour l'instant, je me sens plutôt bien, moi, à vivre tout seul ou toute seule. Qu'on passe les week-ends ou dans la semaine, que tu viennes dormir à la maison, que j'aille dormir chez toi, oui, c'est une chose, mais passer 24 heures tout le temps, 24 heures sur 24 tout le temps à vivre ensemble, non, je ne me sens pas encore prêt ou prête. Alors, j'ai bien entendu ta proposition, je sais que tu es sincère, mais moi, pour l'instant, j'en suis là. Donc ici, vous allez dire, c'est à prendre ou à laisser. Je pense que la personne va prendre parce qu'elle tient vraiment à vous. Mais ici, oui, il y a peut-être un choix sur le fait que, vous,
vous n'êtes peut-être pas dans le même degré d'engagement en fait, ou dans la même, comment dirais-je, peut-être que vous êtes dans la même perspective, peut-être faire un couple, mais pas pour l'instant, vous n'êtes pas à la même vitesse que l'autre en fait. Vous voulez profiter de chaque instant, et on se posera les questions en temps et en heure, mais pour l'instant, pour vous, c'est trop tôt. Même si ça fait 6 mois, pour vous c'est trop tôt, vous n'avez pas envie forcément pour l'instant de bouleverser toute votre vie, surtout si ça fait quelque temps que vous étiez célibataire déjà auparavant, peut-être que vous avez toujours été indépendant et indépendante aussi, et forcément une demande d'un mariage ou une demande de vie commune, c'est pas forcément votre tasse de thé également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle d'un amour. Il y a un bel amour qui vient vers vous pour les célibataires les lions célibataires qui veulent rencontrer quelqu'un, il y a un bel amour ici qui vient vers vous, il y a une belle rencontre, ou en tout cas on vous dit que la personne avec qui vous êtes, c'est un amour partagé, c'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui a énormément de sentiments pour vous, donc ici c'est plutôt pas mal. Vous êtes dans le début de relation, vous êtes déjà en couple, en tout cas ici c'est vraiment l'amour grandit, l'amour s'épanouit, et c'est tant mieux. Et ici, on dit que peut-être qu'il y a aussi des réconciliations. Alors, cet amour va vous aider à vous réconcilier avec l'amour, va vous aider à vous réconcilier avec vous-même, va vous aider à vous réconcilier avec les hommes, va vous aider à vous réconcilier avec les femmes. Bref, ici, on se réconcilie avec la vie, on se réconcilie avec l'amour, on se réconcilie avec son cœur. Donc ici, on est plutôt dans de belles énergies pour avancer. On peut dire aussi que ça peut être un ex-compagnon, une ex-compagne qui revient dans votre vie et qui va vraiment... qui va vous faire une déclaration d'amour, qui va vous dire, mais écoute, je t'ai pas oublié, ou notre séparation a été stupide, c'est nul de s'être séparé, donc il y a peut-être quelqu'un qui revient vers vous, donc vous allez vous réconcilier aussi avec cette personne, c'est fortement possible également. En tout cas, si vous vous réconciliez, vous allez vraiment lui dire, mais moi, si je me réconcilie avec toi, si on se remet ensemble, c'est pas pour rien, c'est pas pour juste le fun, et cette personne vous dit, non, non, ma démarche est sincère, d'accord? À vous de voir. Ici, on parle d'un engagement, oui, il y a un bel amour, là c'est l'amour avec un grand A, un amour partagé, on a envie de s'investir, on a envie de se marier, on a envie d'officialiser, on a envie de vivre ensemble, donc ici c'est plutôt des énergies constructives, on avance plutôt à grands pas. Alors ici ça peut être des personnes ça fait quelques temps que vous êtes ensemble, vous avez réfléchi à ça, déjà on franchit la première étape, c'est vivre ensemble, après pour le reste on verra, pour d'autres vous vivez déjà ensemble, vous avez envie d'officialiser par un pacte, par une demande en mariage, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc voilà. Ici, on dit qu'il va y avoir un choix par rapport à une réconciliation. Est-ce que je me réconcilie ou est-ce que je ne me réconcilie pas? Cette personne revient vers vous. Elle vous dit, je suis sincère dans ma démarche. Je suis vraiment sincère dans mes sentiments et dans ce que je veux créer avec toi. Je te dis la vérité. Mais vous n'êtes pas forcément persuadé. Alors, comme on a la réconciliation, je pense que la majorité d'entre vous allez dire OK. Alors, peut-être qu'ici, ça a été une dispute. Peut-être que vous avez été... Il y a une forte dispute. Il y a quelque chose qui a été vraiment très violent. Donc, si le choix s'est posé, est-ce qu'on reste ensemble ou est-ce qu'on se sépare? Donc, certains d'entre vous, le choix, ça a été de rester ensemble et on s'est raccommodé. Mais il y a quand même la cicatrice et on se méfie. On sait qu'à tout moment, ça peut répéter. Parce que ici, forcément, c'est... oui, on a raccommodé les choses, mais vu qu'il y a déjà eu une possibilité de rupture, donc ça peut répéter. Ici, pour d'autres, le choix, c'est je me suis séparée pour me reconstruire, pour me réconcilier avec la vie, pour me réconcilier avec l'amour, et puis pour aller vers quelque chose d'autre aussi, pour me reconstruire, pour me réconcilier avec moi-même également. Vous voyez, quand ça peut vous parler, amis lions, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça vous inspirera pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à mes lions une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les sagittaires, ici quel est votre message? J'ai envie de vivre une relation d'amour, tu sais, c'est avec un grand A. Bon, alors là, le temps est donné. Les célibataires, vous voulez vous investir dans une relation, vous voulez rencontrer, la prochaine relation que vous voulez rencontrer, c'est vraiment pour vivre le grand amour. Vous voulez vraiment vous engager, vous investir dans une relation. Donc, vraiment vivre avec cette relation avec un grand A, le grand amour, l'amour que les films hollywoodiens nous vendent, nous montrent, donc qui fait rêver également.
Donc oui, vous voulez vivre un amour avec un grand A. Peut-être que pour d'autres ici, ben, vous le vivez déjà, vous êtes peut-être en début de relation et vous vivez déjà cet amour avec un grand A. C'est tout ce que je vous souhaite. Ou peut-être que vous êtes déjà en couple depuis quelques temps et ça continue toujours à être le big love. Hein. Vous êtes toujours sur votre petit nuage rose, là, vous flottez toujours et c'est tant mieux. Et ça devrait être tout le temps comme ça, l'amour, être sur un petit nuage et se sentir bien et vivre les choses simplement, de manière fluide et de manière calme aussi. Ici, on vous dit, ben voilà, c'est un amour passionnel, on parle d'un grand amour, de sentiments réciproques et d'émotions puissantes. J'adore les cartes. Donc ici, on vous dit que ben, vous allez rencontrer ce genre de relation, vous allez rencontrer ce genre d'amour, vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez vraiment pouvoir vivre cet amour avec un grand A, cet amour auquel vous aspirez également. Donc ici, peut-être que vous êtes déjà dans une relation comme ça, vous vivez déjà, vous savez que c'est déjà votre grand amour, que cette personne, vous n'avez jamais éprouvé ça pour qui que ce soit. Donc ici, et en plus, on vous parle de sentiments réciproques. Donc vraiment, c'est vraiment une relation qui est constructive, qui est faite pour avancer dans de belles énergies et qui est faite pour durer également. Donc on vous dit ici que vraiment les émotions, les sentiments, les énergies d'amour sont très puissantes. C'est vraiment une reconnexion d'âme sœur, c'est vraiment une relation sacré, j'ai envie de vous dire ici. Vous étiez vraiment liés l'un à l'autre par le destin et c'était sûr que vous alliez vous rencontrer à un moment donné. Vous étiez destinés l'un à l'autre. C'est ce qu'on vous dit ici avec cet amour passionnel. Donc oui, il y a un grand amour, il y a des sentiments réciproques et des émotions puissantes qui viennent à vous si vous êtes célibataire, que vous êtes peut-être déjà en train de vivre si vous êtes en relation à l'heure actuelle. Et on vous dit vraiment ici que c'est fait pour durer. Donc ce ne sera pas un feu de paille. Hein. Parce que des fois, la passion, ça peut être quelque chose de très fort, mais de très rapide également. Là, non. On vous dit non. Ici, on parle de relation magnétique. Oui, bah, c'est vraiment une alchimie ici. Hein. C'est vraiment plus que de la... c'est plus que du magnétisme, c'est plus que d'être aimanté, c'est vraiment une alchimie entre vous deux. C'est plus fort que vous. Donc vraiment, on parle d'une relation envoûtante et oui, vous ne pouvez pas résister l'un à l'autre, c'est plus fort que vous. Vous l'avez dans la peau, il ou elle vous a dans la peau également. C'est vraiment... oui, vous êtes attirés l'un par l'autre. Je veux dire, il y en a un qui est dans une pièce et l'autre rentre. Vous savez très bien que cette personne rentre dans cette pièce sans avoir besoin de voir ou de regarder ou de croiser son regard pour savoir qu'il ou elle est là. C'est quelque chose qui est de l'ordre du grand amour, quelque chose qui est inné, vous savez, vous ressentez cette personne en fait. Et il n'y a que les relations vraiment qui sont magnétiques et des relations avec des émotions fortes. Le fait de ressentir la personne alors que sans vous la regarder et que vous sachiez qu'elle est là, c'est assez puissant en fait. Donc oui, vous êtes attirés l'un vers l'autre irrésistiblement. Vous êtes magnétisés, vous êtes aimantés, vous êtes vraiment... c'est vraiment une alchimie en fait. Hein. Vos peaux s'attirent, vos regards s'attirent, enfin tout est fait pour que vous ne puissiez pas ignorer l'autre en fait, hein, quoi qu'il arrive. Ici, on parle de quoi? On parle qu'il y a un vent du changement. Pour certains d'entre vous, il y a un renouveau. Alors peut-être qu'il y a un renouveau dans votre vie sentimentale, vous étiez célibataire, donc ici il y a une rencontre qui arrive. Vous vous êtes métamorphosé aussi parce que vous avez guéri, vous avez fait un travail sur vous pour comprendre ce que vous avez vécu jusqu'à présent et maintenant vous vous dites bah ouais j'ai compris, maintenant je ne veux plus recommencer les mêmes schémas qu'avant, donc je veux avancer, je vais vivre un renouveau, je vais apporter du renouveau dans ma vie sentimentale. En tout cas maintenant j'ai envie de rencontrer quelqu'un et donc ça va être aussi le vent du renouveau. Peut-être qu'ici vous allez apporter du renouveau aussi dans votre relation de couple à l'heure actuelle, peut-être qu'elle est un petit peu trop plan-plan pour certains, peut-être qu'il y a trop de routine, donc vous allez peut-être vouloir casser la routine, vous allez faire des propositions à votre hôte, peut-être que et votre hôte va se prendre au jeu et va peut-être vous faire d'autres propositions aussi. Donc ici, oui, il y a un renouveau, il y a un vent de changement, que vous soyez célibataire ou en couple. Et on vous dit ici que ça marque le commencement. Donc oui, il y a un vent de changement, il y a un renouveau, on rencontre une nouvelle personne, on s'ouvre à de la nouveauté et ça va apporter le commencement, le début d'une relation amoureuse, le début d'une relation avec un grand A, puisque c'est ce que vous voulez vivre. Vous voulez vivre le grand amour. Donc pour les personnes qui sont en couple aussi, ça va marquer le début, ça va marquer un renouveau dans votre couple et ça va attiser de nouveau les feux de l'amour avec un grand A. Vous n'avez pas oublié, mais ça va vous rappeler pourquoi vous êtes tombé amoureux de cette personne et ça va vous rappeler pourquoi vous l'aimez encore et vous l'aimez toujours. C'est plutôt pas mal ici. Hein.
Ici, on vous parle de vent du changement. Bah oui, il y a de la nouveauté. Il y a quelque chose qui arrive dans votre vie. Et c'est un grand amour. C'est quelque chose qui va vraiment vous aider à transformer votre vie. Ça va vous métamorphoser, ça va vous enrichir, ça va vous épanouir également. Vous allez vous sentir bien. Donc ici, oui, il y a des sentiments réciproques. Ce sont des émotions qui sont puissantes. Peut-être que vous n'avez jamais ressenti auparavant. Mais vous avez demandé l'amour avec un grand A. Et ce qu'on vous dit, c'est ben, il arrive. Il y a des jolies choses qui viennent vers vous parce que vous les avez demandées, mais surtout que vous y avez cru et que vous avez fait le travail nécessaire aussi pour attirer cette relation dans votre vie également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en plus c'est plutôt pas mal, hein, et c'est vraiment de très très jolies énergies. Ici, on vous dit qu'il y a une relation magnétique et c'est le début. Donc, il y a vraiment, peut-être que vous avez rencontré cette personne depuis quelques temps, peut-être que vous résistiez encore, mais ça y est, vous avez fini de résister, vous avez envie de passer un cap, vous avez envie de vous lancer dans cette relation, vous avez envie de voir ce que ça donne, une relation magnétique, une relation alchimique. Donc oui, c'est le début et c'est la naissance d'une relation avec un grand A, parce qu'en général, quand on est dans ces énergies, ben forcément, alors peut-être qu'au début, c'est juste une attirance, hein. Ça peut être au début, ça peut démarrer sur une attirance, sur une relation charnelle, mais ça va pas rester longtemps sur le charnel, hein. Ici, parce on parle de début. Quand c'est une relation charnelle, on vous dit que, bah oui, ça va pas durer forcément longtemps. Mais là, on parle de la naissance de quelque chose de beau. Donc, la naissance d'une relation peut-être charnelle, mais qui va découler sur une relation beaucoup plus profonde, avec des sentiments aussi plus profonds et avec un bel amour qui va naître entre vous et cette personne. Donc, ici, il y a une attraction, vraiment une relation qui va vous envoûter et qui va vous permettre, de vous enrichir, d'être passionné, de vivre quelque chose de magnifique et de vivre l'amour avec un grand A, de vivre une relation avec un grand A. Et c'est ce que vous avez demandé et c'est ce que l'univers va vous envoyer. Donc ici, ce sera peut-être pas cette semaine, hein, peut-être que cette semaine vous allez dire bah oui, tiens, c'est une bonne idée. Moi aussi, je vais vivre une relation avec un grand A. Donc vous allez formuler votre demande à l'univers. Donc en formulant, vous matérialisez les choses. Donc vous matérialisez les choses, ça ancre vos paroles, ça ancre votre volonté dans la matière. Donc ici, attendez-vous à ce que si c'est pas cette semaine, dans quelques temps, dans 1 mois, dans 6 mois, ça dépend du timing divin, ça dépend de votre plan d'incarnation aussi, à ce que vous viviez ce genre de relation également. Il suffit de demander parfois et surtout d'y croire. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.